Vous dites trop pour l'entreprise, pas assez pour les ménages. Donc il y a 6 milliards d'allègements d'impôts pour les ménages. Donc vous dites que c'est pas assez. Mais est-ce que vous dites aussi que c'est la mauvaise manière? Est-ce qu'il fallait supprimer une tranche? Est-ce que c'est pas en train de détruire la relation entre le contribuable et l'impôt, c'est-à-dire la relation entre le citoyen et l'État en fait? Oui, tout à fait, mais bon, on rentre un peu dans la technique, mais au fond, qu'est-ce qui est important pour l'impôt? C'est que tout le monde le paye. Or, aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, il y a un Français sur deux qui ne le paye pas. Justement. Donc il y a la moitié des Français qui pensent que les autres ne le payent pas. Voilà. Or, en réalité, Et ils là, le on payent. en enlève encore. En réalité, ils le payent parce qu'il y a un truc qui s'appelle la CSG, qui est plus important que l'impôt sur le Oui, revenu. mais c'est pas perçu de la même façon. C'est pas perçu. Donc, on avait une belle idée que défend par exemple l'économiste Thomas Piketty, que tout le monde connaît. Il fait d'ailleurs une tribune dans Libération aujourd'hui sur ce plan. On avait dit on va mettre les deux ensemble. Parce que la CSG, par exemple, c'est 7,5% pour tous les revenus, y compris les plus bas. Et donc, on met les deux ensemble, on abaisse pour les plus basses tranches et on fait ce qu'on appelle un impôt citoyen qui est très progressif et que tout le monde paye. Et puis, donc la réforme fiscale, elle n'a pas été faite. Non, elle n'a pas été faite et la décision comprend. Mais je comprends pourquoi Manuel Valls fait ça. C'est vrai que c'est clair et c'est simple de dire je supprime une tranche. Tout le monde a compris et tout le monde sait que maintenant le gouvernement, alors qu'il faisait uniquement des aides aux entreprises, a commencé à faire un premier pas sur les aides aux ménages. Donc il y a la lisibilité politique immédiate là-dessus. Donc il ne faut pas balayer ça d'un revers de main, la question se pose. Mais à plus long terme, si on veut qu'il y ait l'idée profonde de justice fiscale, qui est nécessaire pour que les Français acceptent de payer les impôts, je crois qu'il faut faire cette réforme en profondeur. Et donc il faudra rapprocher ces deux impôts. Et donc vous me demandiez ce que j'allais faire dans les budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Je défendrai un amendement pour que la CSG soit rendue progressive. On va baisser les taux les plus bas. C'est 7,5 pour tout le monde. On commencerait à 5, 5,5, etc. Et puis, on va faire un autre amendement qui propose de passer au prélèvement à la source de l'impôt. Une fois que les deux sont prélevés à la source, ça deviendra un seul. Ça permettra à terme la fusion des deux. Voilà, et ça permettra le fait que finalement, qu'on ait supprimé une tranche ou qu'on ait baissé la même tranche de la CSG, tout ça revient au même à long terme. Une question se pose tout de même, et elle est posée par beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi de Français. Est-ce que le pays n'a pas besoin tout simplement d'une certaine stabilité fiscale? À force de toucher tous les 6 mois à l'impôt, est-ce qu'on ne décourage pas les investisseurs et les Français aussi qui payent cet impôt? Écoutez, je crois que l'exigence qu'on doit avoir, c'est au moins de la lisibilité fiscale. C'est-à-dire dire sur 3-5 ans, qu'est-ce qu'on va faire. Mais de la stabilité dans un système qui est totalement illisible, on ne sait plus qui paye quoi. Côté ménage, avec toutes ces niches fiscales, on en a supprimé un certain nombre, mais qui continuent à demeurer. Ou côté entreprise, quand on pense que les grands groupes, ils payent 8-10% d'impôts, les groupes du CAC 40, alors que les PME, on paye 33%, alors que c'est censé être le même taux pour tout le monde. Donc, la stabilité dans quelque chose qui est devenu totalement illisible et qui fait qu'il y a un refus de payer l'impôt, quasiment maintenant ce qu'on appelle des frondes. Là aussi, il y a des frondeurs, des frondes fiscales. C'est aussi lié à cette grande complexité. Je crois qu'il faudrait revenir à des principes simples, 2 impôts pour les ménages, ce grand impôt progressif dont je parlais tout à l'heure, et puis une taxe sur la valeur ajoutée. Et puis côté entreprise, la même chose, un impôt sur les sociétés. Je propose moi d'ailleurs qu'il soit modulé en fonction des bénéfices réinvestis. Celles qui réinvestissent l'argent que les richesses créées dans l'entreprise, dans l'économie française, paient moins que celles qui versent les dividendes. Et puis de l'autre côté, une cotisation à la valeur ajoutée.